Bonjour à tous. Avant de commencer ce podcast, je tenais vraiment, mais vraiment à m'excuser pour la qualité sonore parce que je sais qu'aujourd'hui elle n'est pas au rendez-vous. En effet, nous n'avons pas pu faire ce podcast en présentiel, donc il y a beaucoup d'interférences, il y a beaucoup de bruit en arrière-plan. Je suis vraiment désolé pour ça, mais j'espère que ça va pas vous empêcher d'aller jusqu'au bout parce qu'il y a vraiment des éléments à entendre aujourd'hui. Et voilà, je vais pas vous prendre plus de temps. Je vous propose qu'on enchaîne directement avec le podcast. Quand on fait ce qu'on fait, c'est méchant. Je tape les gens pour vivre. C'est ça que je fais comme profession. Mais j'ai d'abord rappelé à Guardiola qui n'a jamais été un grand joueur. Il était un bon joueur. Moi, tu me parles pas d'âge. Il croyait que... Mais non. Si t'es bon, t'es sur le terrain, t'assumes. Si t'es pas bon, tu te tais, tu restes sur le banc, tu regardes les autres. Excusez-moi, il faut s'arracher les couilles pour gagner. Ouais. Il nous agresse, on peut même pas mettre la balle en jeu. Viry-Châtillon, Sucy en brie. Coup d'envoi 2 heures. On gagne 6-0, je mets les 6 buts. On veut s'amuser. Arrêtez on veut s'amuser. Donc bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast BABA par Béatitude, donc un podcast qui parle de sport et de mindset. Donc à chaque épisode on retrouve un sportif amateur, un sportif professionnel ou un professionnel de la santé avec qui nous allons discuter autour d'un sujet, d'un thème ou d'une problématique établie au préalable. Donc aujourd'hui nous recevons Freddy. Donc, comment ça va Freddy? Ça va et toi? Ça va très bien, ça va, merci. Ce que je vais te demander, c'est tout d'abord de te présenter, de dire les sports que tu as pratiqués et le sport que tu pratiques et surtout ton rapport avec le sport aujourd'hui, qu'est-ce que ça représente pour toi. Et ensuite, on va directement rentrer dans le vif du sujet. Ok, alors moi je m'appelle Freddy Letala, j'ai 21 ans. Actuellement je fais du jiu-jitsu brésilien, mais à la base j'ai commencé quand j'étais tout petit, j'ai commencé par le foot à l'âge de je pense 8 ou 10 ans. Et je jouais au foot jusqu'à mes 18 ans ou 17 ans. Et après avoir arrêté le foot, en fait, parce que je m'étais blessé contre une barrière, je m'étais ouvert, du coup, je pouvais plus trop jouer dehors en hiver et tout. Du coup, après, j'ai commencé à faire du street workout pendant, je pense, quelques mois. Et après, j'ai un pote à moi qui en faisait aussi du street workout, mais qui faisait des sports de combat en même temps. Du coup, j'ai fait un entraînement avec lui dehors, comme ça. Et après, j'ai commencé à kiffer, on a commencé à s'entraîner à la salle. Et quelques mois plus tard, je me suis inscrit dans un club de jiu-jitsu brésilien, enfin dans un club d'MMA qui fait aussi du jiu-jitsu brésilien. Au début, moi, je faisais vraiment que du MMA. Et après, 2 mois, je pense, plus tard, un soir, mon coach, il dit, ouais, on fait les gants, on part sur du combat au sol. Et ce jour-là, j'ai fait avec lui, du coup, et il m'a, je pense, mis 5 missions en 3 minutes, hein, incroyable. Et je lui ai dit, ah, je vais apprendre ça. J'étais comme un ouf. J'étais choqué que quelqu'un puisse me contrôler comme ça, puisse annuler ma force. Du coup, je lui ai dit, ouais, c'est ce que je vais apprendre. Il m'a dit de venir au cours de jiu-jitsu brésilien. Le lundi, c'est le lundi et le mercredi quand j'ai commencé. Et du coup, ouais, j'étais chaud, j'ai directement pris un kimono. Quand j'ai commencé, j'aimais pas trop. Franchement, les 2 premières semaines, je me disais, c'est pas possible. En fait, c'est pas que j'aimais pas, c'est que je me disais, c'est pas possible qu'un mec qui fasse 20 kilos de moins que moi, il réussisse à me contrôler. Après, au final, j'ai continué à persévérer. J'ai continué à m'entraîner. J'ai regardé des vidéos à chaque fois qu'il y avait un problème, un truc que je comprenais pas. Et franchement, au bout de 2 semaines, j'ai commencé à être passionné. J'ai commencé à regarder que ça. Et plus le temps passait, plus j'étais dans le sport. Et moins, plus je me coupais de ma vie extérieure. C'est-à-dire que, franchement, je regarde plus Netflix depuis que je fais du jiu-jitsu. Je fais que regarder du jiu-jitsu. Je fais que ça de ma vie. Après, j'ai commencé les compétitions assez tôt. J'ai commencé au bout de 3 mois. Au bout de 3 mois, j'ai fait ma première compétition, ou 2 mois. C'était la Coupe d'Île-de-France, je me souviens. Compétition que j'ai gagnée d'ailleurs. Justement, j'ai gagné cette compétition-là. En fait, ma stratégie à la compétition, elle était hyper simple. Moi, comme ça faisait pas longtemps que j'avais commencé, j'étais pas bon en dessous. C'est-à-dire que moi, je me dis, pour que je gagne, faut pas que je me retrouve en dessous. Du coup, moi, le truc, c'est que, en fait, je luttais, en fait. C'est-à-dire que je commençais le combat debout et j'essayais de ramener mon adversaire au sol pour prendre 2 points ou plus et essayer de gagner le combat comme ça. Et en gros, c'est ce qui s'est passé, c'est que aucune fois je me suis retrouvé en dessous durant la compète. À chaque fois, j'ai réussi à ramener le mec au sol. Les combats, je te cache pas que c'était des guerres pas très techniques, mais Ouais. c'était la danse à jouer dans la tête. Et justement, à la fin, le dernier combat, je gagne 4-0 en finale, grâce à 2 amenés au sol que j'ai réussi. Et j'avais plus de force, plus rien dans les doigts, ça tétanisait. Après, du coup, après cette compétition, j'ai vu que j'avais un potentiel, mon coach aussi l'a vu. Du coup, ce qu'on a dit, c'est que je retourne en compète, mais il faut que je travaille aussi techniquement. Du coup, on a travaillé un peu techniquement. Plus, il y a un autre coach qui est venu dans mon club. Moi, déjà, mon coach, il s'appelle Guillaume Piquet, mon coach de jiu-jitsu brésilien. Très, très bon palmarès en jiu-jitsu brésilien, d'ailleurs. Et ensuite, il y a un autre coach qui s'entraînait pas chez nous, mais qui est venu chez nous, Tinam. Et en fait, c'est quand il est arrivé au club que ça a fait la différence. En fait, il a commencé à m'apprendre des trucs en ceinture blanche. En fait, les gens apprennent pas. C'est-à-dire qu'en fait, il m'a fait couper des lignes.
Et jusqu'aujourd'hui, je m'entraîne encore avec lui. J'ai commencé aussi à m'entraîner le week-end dans son garage. Le matin, je me souviens, je me levais à 8h pour aller m'entraîner dans son garage. Et franchement, ça m'a fait progresser de fou. Et après ça, j'ai enchaîné les compétitions. J'ai fait Coupe de France en grappling en ceinture blanche. Malheureusement, j'ai perdu en finale. Beaucoup de gens ce jour-là m'ont dit que c'est un très bon résultat pour une deuxième compétition, surtout que ça faisait même pas 6 mois que j'en faisais. Mais moi, je le voyais comme une défaite parce que pour moi, si ce jour-là je perds, même si c'est en finale que je perds, j'ai perdu quand même. Et je le voyais comme une défaite. Mais du coup, la phrase quand on perd, on apprend, c'est pas qu'une phrase toute faite. Quand on est vraiment déterminé, c'est réel. Parce que du coup, à chaque fois que il m'arrivait une défaite ou un combat compliqué, et en fait, je suis retourné à l'entraînement et j'ai travaillé ce dans quoi j'étais pas bon. Parce que l'entraînement, ça te montre pas, en fait, ça te montre pas la réalité. La compétition, c'est vraiment la réalité. Et du coup, voilà, le combat était compliqué, j'ai perdu le combat. Je suis retourné à l'entraînement, j'ai continué à travailler. Et puis j'ai fait une compétition d'après, une compétition locale, j'ai gagné. Et une autre compète juste après aussi en fin d'année où je perds aussi en finale, mais c'était contre un mec franchement beaucoup plus expérimenté que moi. Après ça, comme j'ai fait que des bons résultats aux compétitions, mon coach il me donne la ceinture bleue. Et comme dans la ceinture bleue, c'est là que tout commence. Quand il m'a donné la ceinture bleue, du coup c'était les vacances. Pour moi il n'y a pas de vacances, j'ai fait que m'entraîner durant toutes les vacances. Charbon tous les jours, je me souviens, je tournais que avec des plus gradés que moi, des ceintures noires, des ceintures marron. Et franchement, ça m'a fait progresser de fou. Et là, je commence l'année, première compétition, je gagne. Deuxième, je la gagne. Troisième, pareil, je gagne toutes mes compétitions. Voilà, jusque-là. Et au final, là, en mars, non, en avril, pardon, j'ai championnat de France de grappling. Là, sans kimono. J'ai réussi à gagner le premier combat par soumission, deuxième combat par soumission, troisième combat par point. Et le quatrième, je m'incline en finale. Je perds en finale. Malheureusement, j'étais dégoûté, vraiment très dégoûté parce que franchement, si je fais une erreur bête qui me coûte le combat, peut-être un peu trop confortable, un peu trop à l'aise, parce que justement, au fil des compétitions, moi, il faut savoir qu'au début des compétitions, j'étais très stressé. En fait, au fil des compétitions, j'ai commencé à savoir justement comment gérer mon stress et ce qu'il faut que je me dise pour ne pas être stressé. Du coup, voilà, justement, un peu trop confortable, je me fais surprendre. Je perds le combat. 2 mois après, championnat de France en kimono. Et là, je gagne ma catégorie de poids au championnat de France et je gagne aussi toute catégorie de poids confondue. Et franchement, c'était un soulagement parce que les 2 années où j'ai commencé, franchement, ça a été très dur. Enfin, très dur dans le sens où j'ai dû travailler vraiment dur. En plus, encore en cours en même temps, en BTS, ça veut dire que parfois, je levais le matin, j'allais m'entraîner, j'allais à l'école. Je retournais à l'entraînement le soir. Pas une vie, en gros, je kiffe moins ma vie qu'un autre, mais en soi, moi, le jiu-jitsu, en vrai, c'est ce que je veux faire pour vivre. Et c'est ce sans quoi je pense que je serais pas heureux. Du coup, aujourd'hui, je suis double champion de France en kimono, vice-champion de France en grappling. Et voilà, objectif l'année prochaine en janvier, prendre les championnats d'Europe. Bah, merci de ta présentation, vraiment très intéressant. Je vais essayer de revenir sur quelques éléments que tu as dit, mais pour commencer, pour toi, vu que t'as dit que t'as fait à peu près 7 ans de foot, 7 ou 8 ans, tu t'es arrêté à cause d'une blessure. Avant de commencer des sports de combat, est-ce que tu avais une certaine appréhension, tu vois, parce que souvent, il y a cette peur quand on fait des sports de combat, on se dit peut-être on peut se blesser, on peut prendre un coup, finir handicapé, tu vois. Non, franchement, en fait, comme j'avais commencé avec mon pote, et en fait, non, comme j'ai commencé déjà avec mon pote pendant quelques temps, franchement, j'avais pas du tout peur d'arriver au club, de me prendre des coups, parce que je savais un peu ce que c'était. Et moi, franchement, j'ai jamais eu vraiment trop peur des coups, tu vois. Même quand MMA, on boxait, ça boxait dur. Et franchement, justement, tu commences moins t'as peur des coups, plus tu seras fort. Mais franchement, c'est vrai que je sais que je reçois des messages, beaucoup de gens ont de l'appréhension avant d'aller faire leur premier cours. Mais moi, honnêtement, non, j'ai pas eu d'appréhension, j'y pensais même pas. Pour moi, j'allais faire un truc que j'allais kiffer. Non, ça va, c'était tranquille. Ok. Et quand t'as commencé, pour toi, directement dans ta tête, tu savais que t'allais faire des compétitions ou peut-être au début, c'était juste entraînement tranquille? Pas du tout, je savais pas que j'allais faire des compétitions, en fait. C'est à un moment, mon coach, il dit qu'il y a une compétition. Et moi, je me dis, ah, bah, pourquoi pas la faire, tu vois, il en parle. Et je vais le voir. Et il me dit que, honnêtement, qu'il pense pas que je vais gagner. Tu vois, parce que même en planche, il y a des gens, ça fait 2 ans qu'ils sont là, il y en a 3, tu vois. Et je lui dis, bon, c'est pas grave, je vais la faire quand même, tu vois. Et finalement, je l'ai fait et je l'ai gagné. Et après, c'est ça qui m'a lancé. Je me dis, en vrai, j'aime bien le truc. Même si c'est un peu stressant, une fois que t'as gagné, t'es content. Mais tu vois, moi, je te suivais, je suivais un peu ton compte TikTok et tout, et je pense comme beaucoup l'ont constaté, genre on voit que ta progression, elle est vraiment fulgurante. Là, t'as dit que t'as vraiment travaillé de fou et tout, vraiment tu te privais de beaucoup de choses. Mais toi, tu penses qu'aujourd'hui, c'est ça qui t'a emmené aujourd'hui ou peut-être t'avais déjà des prédispositions au sport de combat? En fait, je pense que déjà le foot, ça m'a aidé au niveau de la stabilité. C'est un point où je dois remercier le foot parce que franchement, je vois que la stabilité, en fait, ça aide beaucoup. Une fois que tu es sûr qu'on va pas te renverser, bah, en fait, tu peux en fait commencer le combat déjà plus sereinement. Mais non, je pense que ouais, c'est les heures que j'ai passées sur le tatami qui ont fait que je progresse parce que comme tu vois, ça fait 1 an et 8 mois que j'ai commencé, mais je pense qu'il y a des mecs qui s'entraînent depuis 4 ans. Je pense que j'ai dû m'entraîner plus qu'eux. Matin, soir, tout le temps, presque tous les jours. Donc au bout d'un moment, tu rattrapes le temps perdu.
Et après, aussi, la manière dont j'entraîne, je m'entraîne aussi intelligemment. Au-delà de m'entraîner beaucoup, je fais pas que la bagarre. Je vais m'entraîner dans les points où je suis pas bon. Je vais m'entraîner dans les trucs où je me retrouve en difficulté en compète. Et c'est ça qui fait qu'en fait, que je progresse, c'est que, ouais, je m'entraîne beaucoup et je m'entraîne aussi intelligemment et je suis aussi très bien entouré. Et ouais, donc encore par rapport au foot, tu vois, est-ce que toi, tu savais que, en gros, ton avenir, tu voulais que ce soit dans le sport? Ouais, depuis que je suis petit, en fait, je voulais faire du foot. Moi, pour moi, c'est le truc que je voulais faire. D'ailleurs, je me voyais pas du tout arrêter le foot. C'est vers la fin que, ouais, ça commençait un peu à moins me plaire. Mais franchement, je ne pouvais pas arrêter le foot. J'étais vraiment passionné. Et en plus, je jouais avec mon frère. Et mon frère, il joue encore au foot actuellement. Mais je savais que dans ma vie, ça allait dans le sport. Mais je pensais que ça allait dans le foot, mais je pensais pas que ça allait dans les sports de combat. Mhm. Et au foot, t'étais quel poste, juste pour rappel? Au début, j'étais milieu de terrain. Vers les 2 dernières années, je jouais latéral. Ok, ok. Tout à l'heure, t'as dit que durant tes premières compétitions ou quoi, t'avais beaucoup de stress. Moi, Mhm. je voulais savoir, parce que je pense qu'il y a énormément de sportifs qui commencent, ou même dans d'autres disciplines, le stress, c'est quelque chose qui revient souvent. Comment t'as fait, toi, pour surmonter ça? En fait, premier truc pour se monter le stress, je pense que le premier truc à faire, c'est de faire le maximum de combats possible, en fait. C'est vraiment d'aller en compète après, en fonction du sport qu'on fait, si c'est sport de combat, d'aller en compète le plus possible. Parce qu'en fait, plus tu vas y être, plus tu vas te sentir comme chez toi. Le deuxième truc, je pense qu'il passe par l'entraînement. C'est-à-dire qu'une fois que tu as tellement combattu avec des gens forts que tu sais que quand je suis dans cette position, on va rien me faire. Quand je suis dans cette position, on va rien me faire, pardon. En fait, finalement, t'arrives et t'es confiant. Mhm. Troisième truc, c'est le fait de se dire, je pense à soi-même, se dire qu'en fait, moi, ce que je me dis maintenant quand je vais en compète comparé à avant, je me dis que je vais en compète pour prouver que je suis le meilleur. Pour moi même si je suis pas le meilleur, peu importe qui je combat demain, je vais me dire que c'est moi le meilleur. Et comme je vais me prouver à moi-même que je suis le meilleur, j'ai pas de raison d'être stressé. Si je sais que je suis le meilleur, j'y vais et tu vois, tout simplement, je vais faire ce que j'ai à faire et je vais juste prouver au monde que je suis le meilleur. Tu vois. Mhm. Je me dis, et du coup, ça vraiment, même dans les combats, ça se ressent parce qu'avant, on va dire, allez, je vais gagner le combat 2-0, je vais regarder le temps, je vais avoir hâte que ça se finisse. Quand on commence comme ça, franchement, c'est pas une bonne chose parce que du coup, après, on subit le combat. Maintenant, mon mindset, c'est, ok, il reste beaucoup de temps. Yes, ça me permet de travailler encore plus pour aller chercher la soumission, pour aller chercher l'étranglement. Et ça, en fait, quand on va en compétition en disant qu'on est le meilleur, franchement, le stress, il va baisser fortement. Quatrième truc, il y a l'exercice de respiration. En fait, moi, il y a vraiment ça, c'est pas le truc que je fais. Quatrième truc, exercice de respiration. Respiration abdominale, vraiment, ça va permettre de baisser les battements du cœur. Franchement, surtout le jour où tu arrives, même juste quand tu rentres dans la salle, il y a un stress terrible qui monte, tu vois. Un stress terrible qui monte. Et en fait, ouais, il faut respirer. Respirer au point d'oublier, en fait, que tu es en train de respirer. Et limite, tu vois, respirer pendant longtemps, respiration abdominale, plusieurs types de respiration. Ça aussi, ça aide beaucoup. Quoi d'autre que je peux dire? Ne pas, juger l'adversaire, ne pas juger le livre à sa couverture. C'est-à-dire que ne pas regarder l'adversaire et se dire, ah ouais, il a l'air fort, lui, Ouais. ça veut rien dire du tout. Franchement, limite, mon expérience m'a montré que les mecs qui ont l'air d'être le plus forts, c'est pas eux les plus forts. C'est le mec que tu vas dire, ah ouais, il paye pas de mine. Mhm. C'est lui qui est fort, tu vois. Et c'est ça. Et franchement, j'avais un dernier truc. Et juste avant de dire ça, j'aurais dû le dire, mais j'ai oublié. Mais en gros, ouais, c'est ça, tout ça qui permet de gérer le stress. Et franchement, une fois que tu as ces 5 points-là, je pense qu'au final, tu iras en compète, tu seras beaucoup, beaucoup plus serein, tu vois. Beaucoup plus serein. Ok, bah très bien. Et tu vois, entre le foot et Jiu-Jitsu, Mhm. c'est lequel de ces sports où tu ressens le plus de pression quand il y a un match ou une compète? Le foot, j'étais stressé quand même. Le foot, et je pense que c'est ça. Et pareil, je pense que mon stress au foot, il me limitait. Parce qu'on va dire, par exemple, quand je recevais des ballons ou des trucs comme ça, dans un gros match, je sais que je sais faire, mais dans un gros match, je vais douter de moi. Et au final, ça va me limiter. Donc, en fait, tous ceux qui stressent, faut qu'ils sachent que le stress, en fait, ça t'apportera rien. C'est pas parce que tu arrives à une compète, c'est pas parce que tu vas stresser que tu vas mieux combattre. Au contraire, tu vas moins bien combattre. Tu vas moins prendre des décisions rapidement. Ton cerveau, il est moins oxygéné. Et quand ton cerveau, il est moins oxygéné, t'es pas lucide. Alors que quand t'es pas stressé, t'as au moins 1, 2 secondes de plus. Alors que quand t'es stressé, pour toi, tout va très vite. Alors que quand t'es pas stressé, tu prends du recul. Du coup, franchement, le stress, ça limite. Du coup, en vrai, ça t'apporte rien. Du coup, autant ne même pas y prêter attention parce que le stress, en fait, ça t'apporte rien. Ça te limite, tout simplement. Je vais aussi revenir sur un truc que tu as dit sur les premiers combats. Forcément, je pense que t'étais pas aussi aguerri, tu avais moins de d'expérience tactique. Tu vois, tu utilisais peut-être plus ta force brute que tu vois de la technique. Est-ce que aujourd'hui le fait de maîtriser plus la technique ou même des tactiques, ça Mm. ben forcément le stress il baisse parce que peut-être t'es plus serein, tu sais comment attaquer, tu sais comment défendre. Ouais, c'est vrai, parce qu'en fait, c'est ça, comme j'ai dit, le fait, en fait, de savoir que tu sais faire. De savoir que, ah ouais, le mec, il est dans mon dos, mais c'est pas grave. À l'entraînement, je me suis retrouvé avec un mec plus fort que lui dans mon dos. Ah ouais, il a réussi à me ramener au sol.
Mais à l'entraînement, j'ai réussi à renverser un mec plus fort que lui. Pourquoi Mhm. tu vois? C'est ça, en fait. Quand t'as répété des trucs 1000 fois, par exemple, et faut apprendre à se connaître. Tu sais, faut pas juste faire la bagarre et quand tu sors du combat, tu oublies ce que t'as fait, tu vois. Moi, quand je combats à l'entraînement, j'ai vu que mon point fort, c'est quand je suis au-dessus, je suis dur à renverser. Du coup, quand je vais combat, si j'ai le combat, je vais le sécuriser au maximum, faut que je travaille au-dessus, tu vois. Mais, je sais que je suis dur à renverser, mais du coup, je me dis, quand je suis dur à renverser, mais si on me renverse, faut que je sache quoi faire. Du coup, maintenant, je travaille aussi en dessous, en fait. Faut essayer, en fait, de travailler au maximum, et justement, plus tu vas t'entraîner, et le plus tu vas savoir dans quoi t'es fort, moins tu seras stressé. Parce qu'en soi, si tu sais que dans cette position-là, t'es bon, et que l'adversaire est inoffensif, tu sais, tu seras serein, tu vois. Un exemple simple, des fois, ça t'arrive d'être en dessous. Faut savoir qu'au jiu-jitsu, être en dessous ne veut pas forcément dire être dominé. Bah, parfois, quand t'es en dessous, tu rencontres des adversaires et qui, en fait, ils bougent beaucoup. Ils bougent beaucoup, sauf que si justement t'es pas sûr de toi, tu vas paniquer. Tu vas commencer Mhm. à lâcher tes grippes, tu vas commencer, tu vois ce que je veux dire. Alors que si t'es serein, tu vas les laisser bouger parce que tu sais qu'en fait, le mec n'est pas précis. Tu vois ce que je veux dire. Tu vois, le mec bouge beaucoup, mais en soi, les mouvements qu'il fait, ça te met pas en danger. Du coup, et ça se travaille à l'entraînement, à force de le faire, tu sais, ah oui, non, là, il est en danger. Là, quand tu peux dire, quand j'ai mon pied sur le biceps, il peut aller nulle part. Quand j'ai le pied sur la hanche, il peut aller nulle part. Quand j'ai 3 points de connexion sur lui, il peut aller nulle part. Ce qu'on fait, c'est tout ces faits, soit toutes ces études, toutes ces analyses qui font que, au final, quand tu arrives en compète, tu sais quand le mec, il fait du cinéma ou tu sais quand il est vraiment fort, tu vois. Très bien. Et aujourd'hui, tu vois, dans ta carrière, tu vois, est-ce qu'il y a eu un combat où tu t'es dit, on va dire, c'est un avant-après, genre, ce combat, il t'a vraiment permis limite, de passer dans une autre dimension, même mentalement ou techniquement, tu vois. Ouais, je pense qu'il y en a deux. Déjà, pour commencer, le premier combat que j'ai perdu, en vrai, ça m'a fait déjà dire, en fait, que, tu vois, j'ai vu qu'en fait, mon mental, il était pas si fort que ça. Tu sais, Mhm. j'ai eu 2 bonnes attaques sur le mec, je les ai ratées. Et en fait, dans ma tête, c'est bon, c'est fini. J'ai raté les deux, je peux plus rien faire, tu vois ce que je veux dire. On va dire les presque seules attaques que je savais faire, je les ai ratées. Bah, c'est fini, je peux plus rien faire, tu vois. Et au final, du coup, après, je suis retourné à l'entraînement. Déjà, du coup, j'ai diversifié mon jeu. Je me dis, ah ouais, si le mec, il est bon, vraiment, il est fort en lutte, faut que je puisse travailler en dessous pour le renverser. Et ça a payé puisque je suis championnat de France en grappling. C'est ce qui s'est passé. Le mec, je prends un mec hyper fort debout. Je commence le combat en dessous et je réussis à gagner parce que je réussis à le renverser et j'ai réussi à aller. Alors que si j'étais debout, peut-être qu'il m'aurait battu, tu vois. En compète, faut pas avoir de l'ego de se dire, ah ouais, non, il est fort debout, je vais combattre debout. Non, le but, c'est de gagner. Combat là où t'es fort, tu vois. Et du coup, ce combat-là, il m'a vraiment permis de step up. Et deuxième combat, je pense que c'est quand j'ai perdu le championnat d'Europe. Déjà, il faut savoir que le championnat d'Europe, j'ai perdu le championnat d'Europe. Et en fait, entre ma première et ma deuxième année, franchement, j'ai grandi en taille, j'ai pris du muscle. Et j'ai pas écouté mon corps, tu vois. Du coup, j'ai continué à vouloir combattre dans la catégorie moins de 82, de moins de 79 kilos. Et en fait, mon corps, il voulait pas, sauf que je l'écoutais pas. Et j'ai forcé, j'ai baissé mes calories, je mangeais presque pas, je m'entraînais 2 fois par jour. Et j'arrive au championnat d'Europe, au bout du troisième tour, je me fais battre alors que je suis en train de dominer le combat, tu vois. Mhm. Manque de lucidité, je me trouve pas d'excuses, mais manque de lucidité et tout. Et depuis ce combat-là, déjà pour commencer, j'ai commencé à combattre dans la catégorie de poids au-dessus et je me sens beaucoup mieux. Et ensuite, depuis ce combat-là, j'ai vu c'était quoi le niveau international et j'ai commencé, ça m'a vraiment mis un coup et j'ai commencé à m'entraîner encore plus. C'est-à-dire, à m'entraîner avec des gens de haut niveau. C'est-à-dire, par exemple, un ceinture noire, un ceinture bleue international, franchement, il peut tabasser un ceinture noire en France normal, tu vois. Le mec qui gagne les championnats d'Europe, et après, il finit par gagner les championnats du monde aussi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Dire que le niveau, il est tellement élevé que je me dis, en fait, faut que je m'entraîne qu'avec des ceintures noires. Et du coup, depuis, je m'entraîne presque, je combats presque plus avec des ceintures bleues à l'entraînement. Et quand j'arrive en compète et que je prends des ceintures bleues, franchement, c'est beaucoup plus simple, tu vois. Mais dis, en fait, encore une fois, je l'ai déjà vu à l'entraînement, ça, tu vois. Tu seras pas Mhm. affronté, tu seras pas meilleur que tous les mecs que j'ai affrontés, tu seras pas plus lourd que le mec que j'ai affronté. C'est-à-dire que quand j'arrive en compète, tu vois, je suis relâché, tu vois. Ok. Moi, tu vois, j'ai l'impression vraiment que dans les sports de combat, c'est différent que le foot. Je m'explique. Vu que, tu vois, il y a cette notion d'intégrité physique en jeu. Donc, j'ai Mhm. l'impression que limite, ta confiance en toi, elle doit être limite beaucoup plus haute que dans les autres sports. Parce que sinon, en fait, c'est comme si, ben, c'est ta vie contre la mienne. Donc, tu vois, il y a ce truc-là. Et donc, si t'es pas fort mentalement, ben, tu vois, c'est compliqué d'aller haut, tu vois. C'est ça. Parce que tu vois, les sports de combat, tu sais, quand tu rentres sur le tatami, t'as un mec qui veut t'arracher le bras, t'arracher la tête, et t'as qu'un arbitre. C'est-à-dire, vous êtes que vous trois. L'arbitre, il est là au cas où c'est délire. Ça veut dire qu'en fait, toi, t'es face au mec, et c'est ça, en fait. C'est celui qui en veut le plus, celui qui sait s'entraîner, c'est lui qui va gagner. Et du coup, Mhm. t'as raison, quand ton intégrité physique, elle est mise en jeu, faut être fort mentalement, pour pas avoir la pression, tu vois. Et faut être fort, même dans le jiu-jitsu, mais encore plus dans les sports où, comme la boxe, comme le MMA, où là, en plus, tu peux prendre des coups, tu vois. Là, à la limite, tu peux te faire quoi? Peut-être faire les ligaments, entorse aux chevilles, tu vois, les trucs comme ça. Tu vois, c'est déjà dur, mais encore plus, si tu prends des coups, c'est encore plus dur, tu vois. Mais c'est vrai que ouais, quand ton intégrité physique elle est mise en jeu, si t'as pas de mental, je connais beaucoup de gens qui sont par exemple très forts, mais comme ils ont pas de mental, ils sont pas forts en compétition, tu Ouais. vois.
Les mecs à l'entraînement, ils sont vraiment très très forts. Il y en a beaucoup comme ça, surtout dans le jiu-jitsu, il y en a énormément. Des mecs qui sont hyper forts à l'entraînement, tu peux pas les battre, mais en compétition, rien, parce qu'ils ont pas de mental, tu vois. Et du coup, ouais, le mental, c'est vraiment ça, mais 60%, tu vois, c'est mental. C'est important. Pour toi, le mental, c'est au-dessus que Ouais. le... Ok. Tu peux gagner un combat, tu sais, il y a des mecs qui sont plus techniques que moi, et je me dis, même à l'entraînement, ils me battent, mais dans une compète, ils me battraient jamais. Parce que ce que je vais faire à l'entraînement, où on est tranquille, en compète, jamais je vais laisser, tu vois ce que je veux dire. Je vais le fatiguer encore jusqu'à ce qu'il lâche. Et moi, c'est ma technique, en fait. J'aime bien faire, moi, ce que j'aime bien faire, c'est qu'au-delà des techniques, c'est que je mets du rythme au mec. Je mets du rythme encore, et je te jure qu'en fait, mentalement, le mec, il lâche. Limite, le mec qui dit, vas-y, c'est bon, finis-moi, tu vois. Mhm. Ouais, je te jure, tu mets tellement de rythme au mec, et le C'est mec, vrai. finalement, en fait, il veut même plus, tu vois. Et c'est ça le but. Parce qu'un mec qui est fort, tu le battras pas forcément quand il est en forme. Tu vas le battre quand il est fatigué. Quand tu l'auras épuisé, que mentalement il sera bas, là, la route, c'est tout droit, tu vois. Ouais. Le mec, si il a réussi à avoir l'avantage mental dans le combat par rapport à toi, ça fait la diff, tu vois. Il y a certains combats où le niveau il est tellement équivalent que ça va jouer au mental. Ok. Mais toi, aujourd'hui, les combats que tu préfères faire, c'est les combats serrés, genre où, comme t'as dit, c'est au mental, c'est un point près, ou tu Mhm. préfères les combats où tu écrases ton adversaire? En fait, non, je pense que je préfère les combats. Moi, je pense que je préfère affronter un mec fort quand même. Je préfère affronter un mec fort et le battre. Parce que quand tu affrontes un mec fort et tu le bats, l'association, elle est incroyable, tu vois. Tu sais, quand tu affrontes le mec fort, tu dis, ah ouais, il est fort. Tu vois, la pression, elle monte un petit peu. Tu sais que, bon, ça va être un combat, tu vois. Quand c'est un mec, tu sais que t'es plus fort que lui, tu le bats en 2 minutes. Bon, c'est bien pour les vidéos. Mais en soi, tu t'en fous un peu, tu vois. Je pense, dis-toi que le mec que j'affronte en finale des championnats de France, c'est un mec, je l'avais vu à une compète. Et dans la catégorie de poids, je le bats en finale à la décision de l'arbitre. Ça veut dire qu'il n'y a même pas eu de points. Et en toute catégorie de poids confondus, nous on appelait ça absolute, il me bat d'un avantage, tu vois, d'un peu, tu vois, c'est-à-dire qu'il combat tellement serré, tu vois ce que je veux dire. Ouais. C'est-à-dire qu'après, chacun rentre chez soi, on s'entraîne de notre côté. Et moi, je savais que la finale des championnats de France, je savais que ça allait être lui et moi. Parce que comme il était numéro un, lui c'est numéro un en France, moi j'étais numéro 3 ou 4, tu vois, parce que j'avais pas fait beaucoup de compétitions cette année. Tu vois, j'en avais fait moins que lui. Du coup, il avait plus de points au classement que moi. Je savais que la finale, on allait des deux côtés différents. Et si on se rejoignait, c'était qu'en finale, tu vois. Et du coup, moi, dans ma tête, je me dis, lui, je sais comment il va aborder la finale. Il va se dire, ah ouais, le combat, il va être dur, mais bon, on va y aller. Moi, dans ma tête, j'ai abordé le combat en me disant, je vais pour le détruire, tu vois ce que je veux dire. Je vais pour faire une masterclass pour montrer que c'est moi le meilleur, tu vois. Et je pense Mhm. que ce petit truc-là qui a fait que j'ai gagné parce que j'ai mis vraiment une performance de fou ce jour-là parce que pendant un mois, je me suis matrixé dans ma tête à me dire, je vais lui mettre le rythme, genre je m'entraîne pour lui, tu vois. Je prenais des mecs de son poids à l'entraînement, je prenais des mecs de son gabarit, des mecs qui avaient presque le même jeu que lui. Et franchement, tu sais, je me dis, je rentre dans le combat, c'est pour éteindre, tu vois. Et je pense que c'est ça qui a fait la différence parce que lui, il a entamé le combat en mode, ah ouais, ça va être dur, je pense, hein. Et moi, j'ai entamé le combat en mode, bon, il va rien me faire, c'est à moi de montrer aujourd'hui, tu vois. Et je pense que ce genre de combat-là, c'est incroyable, tu vois. Tu vois, un combat, le mec, t'essaies un truc, ça passe pas une fois, deux fois, trois fois. Ok, quatrième fois, il est fatigué, là, ça passe, tu vois. Et franchement, ces combats-là, c'est les mêmes, même à regarder, c'est les meilleurs, tu vois. Même le public qui est à côté, ils sont fous, tu vois. Ils kiffent parce que le combat, il est chaud. Moi, j'aime bien ces combats-là. Tu vois, aujourd'hui, t'es jeune en vrai, t'as 21 ou 20 ans, j'avais lu. 21, je viens d'avoir 21. Ok. Ben, c'est quoi ton objectif à long terme? C'est en gros d'être une légende Ça, ou... déjà, mon objectif, c'est que d'ici 2 ou 3 ans, honnêtement, je le dis, c'est d'être le meilleur français. Ok. D'être sur le territoire, peu importe la structure que je suis, c'est d'être le meilleur 2 ou 3 ans. C'est-à-dire qu'en France, peu importe si tu me mets contre qui, que je gagne. Ça, c'est mon objectif. Ensuite, c'est d'être celui en France qui a accompli comment dire ça, qui a accompli le plus de choses à l'international. Et moi, mon objectif personnellement, c'est de gagner les championnats du monde dans tous les ceintures que je vais faire, c'est-à-dire en bleu, en violet, en marron, en noir, en violette, pardon. Ouais, c'est de gagner, voilà, les championnats du monde dans tous les ceintures. Et moi, c'est mon objectif. Le jiu-jitsu en France, on est en train de péter de ouf en ce moment, tu vois. Et d'ici 2 ans, moi, je veux que quand le sport il soit au top, que ce soit mon nom qui soit, voilà, qu'on parle de moi. Ok. Intéressant. Et il y avait même un truc que j'avais noté, comme t'as dit, en fait, toi, t'as d'abord commencé par le MMA et après, t'es allé au Jiu-Jitsu. Et tu Oui. vois, aujourd'hui, bah, le MMA, forcément, la hype, elle est énorme en France. Ça a Mhm. été légalisé très récemment. Mhm. Et ben, moi, je trouvais ça intéressant que toi, en fait, tu fasses un peu le chemin inverse, que tu passes du MMA au Jiu-Jitsu. Donc, je veux Mhm. savoir, c'est quoi que tu préfères concrètement au Jiu-Jitsu par rapport au MMA? Le jiu-jitsu, je pense que, en fait, c'est le fait qu'il y ait beaucoup de choses à apprendre, tu vois. Ok. Le jiu-jitsu, en fait, même un mec qui en a fait depuis 20 ans, il ne connaîtra pas tout. Tu vois, c'est dire, en fait, le savoir au jiu-jitsu, il est illimité, tu vois ce que je veux dire. En fait, c'est le fait de contrôler son corps, de contrôler l'autre par la technique.
Et tout ça, en fait, c'est ça qui est impressionnant avec le jiu-jitsu, c'est qu'un mec, tu vois, par exemple, le niveau ceinture bleue du jiu-jitsu, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es capable de battre n'importe quel mec de n'importe quel poids qui n'est pas entraîné. C'est-à-dire qu'un mec dans la rue, normalement, il n'est pas censé venir et est capable de me dominer, de me ramener au sol. Normalement, ça doit pas être possible. Ça veut dire la ceinture bleue, tu vois. Et en fait, c'est déjà le fait c'est de vraiment dominer l'autre. Tu sais, pour moi, mettre un KO, c'est bien, mais pour moi, c'est mieux que l'adversaire dise de lui-même, non, c'est bon, je veux plus. De le faire abandonner. Tu vois ce que je veux dire? Quand le mec lui-même il va dire ah non c'est bon j'en peux plus tu vois alors que le KO le mec il choisit pas de tomber des fois je vois les mecs qui tombent KO ils se relèvent ils veulent encore y aller tu vois mais en revanche je vais quand même faire des combats MMA je pense là on m'a proposé quelques combats tu vois Hmm. et pas toujours de montrer que c'est le sol qui domine et mais je pense après le championnat d'Europe je vais me pencher un peu sur ça mais pareil même si un jour je suis dans une grande organisation de MMA le sol ce sera la priorité tu vois. Ouais, ok. Mais ça veut dire en parallèle, toi, tu t'entraînes un peu en anglaise ou un truc comme ça, ou que Ouais, tu fais que du sol? non je fais du pied-point j'ai un niveau pas mal en pied-point aussi. Et là, depuis que j'ai des objectifs de gagner les championnats d'Europe, je vais pas te mentir, je boxe un petit peu moins, que de temps en temps, tu vois, pour Mhm. garder un peu, mais un peu moins. Mais je sais que la boxe, tu vois, la boxe, en un an, tu peux avoir une excellente boxe, tu vois. En Ok. un an, tu peux pas avoir un excellent sol, tu vois. Ça prend des années pour avoir un bon sol, tu vois. Ça prend des années ou des heures sur le tatami, tu vois. Ça peut te Mhm. prendre 2 ans si pendant 2 ans, tu t'entraînes tous les jours comme un fou et que quand tu sors de l'entraînement, tu regardes que le jiu-jitsu, comme moi j'ai fait. Mais sinon, ça te prend beaucoup plus de temps, tu vois. Ok, très bien. Donc là, on va sur la fin. Je vais te poser une dernière question par rapport au sujet de la peur d'un sportif. Qu'est-ce que toi, t'aurais à conseiller à quelqu'un qui veut se lancer dans les sports de combat, qui est hypé et tout, qui voit que ça monte en France, mais tu vois, il y a cette crainte, tu vois, Mhm. de se faire mal, tu vois. Qu'est-ce que Mhm. tu pourrais lui dire ou lui conseiller? Bah, je pense que je dirais que déjà, dans les sports de combat, franchement, c'est le milieu où il y a le plus de gens bienveillants sur cette terre, tu vois ce que je veux dire. Par exemple, Mhm. un vestiaire de foot, tu sais, tu vois les mecs qui tirent à la tronche, tiens, ils bombent un peu arrogant, tu vois. Dans le MMA, les mecs que tu vois les plus forts, c'est les mecs les plus souriants, c'est les mecs qui tendront le plus la main, tu vois. Pas que quelqu'un ait peur d'aller dans une salle d'entraînement, d'aller dans un vestiaire. Il verra qu'en fait, personne ne voudra du mal, tu vois. Tout le monde voudra l'aider parce qu'un mec qui vient en plus, c'est un mec qui sera fort avec qui tu pourras t'entraîner demain, tu vois. C'est-à-dire que franchement, et encore plus à l'entraînement, tu te feras pas mal à l'entraînement. Ça arrive de se blesser comme dans tous les sports, tu vois. Pas de KO, pas de, tu sais, tu seras toujours en sortant de l'entraînement, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'il faut pas avoir peur d'aller, de tester, parce que franchement, personne ne te voudra du mal, tout le monde sera bienveillant, tout le monde sera là pour t'aider, tu vois. Tout le monde voudra que tu sois fort toi aussi, tu vois ce que je veux dire. Il faut être demandeur. Faut pas arriver à être dans son coin, faut demander, ah, ça sert à quoi ça, ah, tu vois, demander quand t'arrives pas à demander aux gens. Et franchement, tous ceux qui veulent en faire, qui n'hésitent pas, et à la première séance, ils vont voir que tu vois, c'est les meilleurs sports du monde pour moi, les sports de combat, tu vois. Hmm. Mais juste un dernier truc, une curiosité. Toi, aujourd'hui, ton rythme d'entraînement sur une semaine type, c'est quoi? Là, actuellement, on va dire, par exemple, le lundi matin, je m'entraîne. Ok. Lundi soir, je m'entraîne. Mardi matin, je m'entraîne. Mardi soir, je vais à la salle de sport. Je me réentraîne mercredi soir. Jeudi matin. Jeudi soir, salle de sport. Vendredi et dimanche. Bah, en vrai, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui peut suivre un rythme comme ça, je pense. C'est ça qui. Le plus dur, c'est vraiment d'être fatigué le matin et se dire, ah, je vais me lever pour aller me battre, tu vois. Ouais, c'est de fou. C'est que parfois, c'est compliqué. Parfois, t'as pas envie. Mais moi, j'ai l'impression qu'en fait, que tu prends l'habitude, tu vois. Ok. Au début, quand je commençais à m'entraîner 2 fois par jour, j'arrivais pas. Je me disais comment les gens ils font. Mais en fait, Hmm. tu prends l'habitude que là, maintenant, par exemple, je m'entraîne ce matin. Quand je sors, j'ai de la patate. Je sais que c'est la patate que j'ai, c'est pour aller m'entraîner ce soir, tu vois. Ton corps, en fait, il s'habitue. C'est pour ça que des fois, les gens ils disent comment Hamza Sima il fait pour s'entraîner 3 fois par jour. Bah, le mec, il s'habitue, en fait, tu vois. Quand tu fais bien attention à ce que tu manges, tu vois, forcément, tu peux pas t'entraîner 3 fois par jour si le matin, ah, tu manges du pain avec du Nutella. Tu vas jamais t'entraîner 3 fois par jour. Mais si, par exemple, le matin, tu manges, je sais pas, du pain complet, tu vois, du flocon d'avoine, une omelette, tu vas t'entraîner, tu rentres, tu manges du riz, tu manges des escalopes de poulet. Le soir, tu rentres, tu manges des pâtes. Tu verras que, tu vois, t'as besoin que de ça, tu vois. On boit beaucoup d'eau aussi. Pas de boisson gazeuse, pas de Monster, pas d'alcool. Et tu verras que ton corps, en fait, il te remercie, tu vois. En tout cas, il te remercie. Dis-toi que moi, un mois avant les compètes, il y a même pas un morceau de chocolat qui rentre dans ma bouche. Et même, ça te rajoutera du cardio. Tu te sentiras mieux même dans ton corps. Donc là, la dernière question que je vais te poser, je la pose à tout le monde. En gros, c'est qui ton sportif GOAT? Donc pour toi, le meilleur sportif de tous les temps, mais tout sport confondu, toute époque confondue, et voilà, pour toi. Pour moi, je vais dire Cristiano Ronaldo, je pense. Parce que c'est vraiment la définition type du travail acharné. Tu vois, le mec qui, même déjà quand tu vois sa transformation physique, et quand tu vois les heures qu'il passe à l'entraînement, quand tu vois son rythme de vie,
quand tu vois, tu sais, tous les footeux, tu les vois toujours en boîte, toujours. T'as déjà vu une vidéo de Cristiano Ronaldo en boîte? Tu vois ce que je veux dire? Tu les vois toujours faire la fête, Neymar et tout faire la fête. Ronaldo, tu vois, il est strict, tu vois, sa vie, c'est basé pour le foot, tu vois ce que je veux dire? Lui, ça c'est le foot, et avec un train de vie comme ça, impossible de pas réussir, tu vois ce que je veux dire? Quand tu te donnes les moyens, tu peux pas travailler dur dans le vide. Ça n'existe pas, quelqu'un qui travaille dur et qui a pas de retour, tu vois ce que je veux dire? Si quelqu'un, tu vois, à part si tu te blesses ou si t'as pas de chance, mais si quelqu'un travaille dur, tu vois ce que je veux dire, il va réussir. Moi, je pense que c'est ce que je pense, tu vois. Tu peux te mentir aux gens, mais tu peux pas te mentir à toi-même. Si t'as fait quelque chose, on va dire pareil, tu vois, même, tu verras que tes podcasts, tout ce que tu fais, tu t'investis, tu verras que ça va marcher. Tu vois, même si ça va pas marcher dans 6 mois, même si ça va marcher dans un an, ça marchera un jour, tu vois ce que je veux dire. Le truc, c'est juste, faut pas lâcher. Comme tout, même les réseaux. Au début, quand j'ai commencé les réseaux, j'ai commencé sur TikTok, il y avait personne, tu vois. Je faisais pas beaucoup de vues, je faisais pas beaucoup, tu vois ce que je veux dire, mais c'est d'un coup, à force de comprendre, ah, les gens, ils aiment bien ça, ok, c'est ça qui marche, boum, boum, d'essayer d'analyser, tu sais, le marché dans lequel tu évolues, et ça passe par le travail dur. Combien de fois le soir, j'arrive pas à dormir, je me dis, putain, demain, je vais poster quoi comme vidéo, tu vois, quoi qui va les intéresser, tu vois. Ah oui, c'est ça, il est pareil dans le sport, tu vois, c'est-à-dire que quand tu travailles dur, franchement, il y a pas de raison que ça réussisse pas, du coup, c'est pour ça que moi, je pense que, voici, mon inspiration, c'est Cristiano Ronaldo, je pense, tu vois, alors que c'est même pas un gars qui fait des sports de combat, tu vois. Ok, franchement, merci Freddy pour tout ce que tu nous as dit aujourd'hui. Je pense que ça va grave. Déjà moi, ça m'a aidé. J'ai eu des éléments que je vais grave retenir. Et même pour les gens qui écoutent, les amateurs et tout, franchement, c'est intéressant. J'espère que ceux qui vont écouter, vous allez apprécier. Et Freddy, toi, on peut te retrouver sur Insta et TikTok majoritairement. C'est ça, Instagram, TikTok, Snapchat, c'est le même nom, FRDY, tiré du bas 237. Ouais. Et sur YouTube aussi, j'ai commencé, c'est FRDY BJJ pour Jiu-Jitsu brésilien en anglais. Ok. Et pareil, sur mes réseaux, je poste tout, mes entraînements, mes techniques, ceux qui veulent apprendre à se défendre. Regardez-moi sur les réseaux, les gars, vous serez pas déçus. Ça marche, mais on mettra toutes ces infos-là dans la description, en tout cas. Bon, en tout cas, merci pour aujourd'hui et pour ceux qui ont écouté, pardon, on se retrouve pour le prochain épisode. Merci. Merci beaucoup, frérot.